You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk away. Hey baby, tu as copine Vietnam? Pas là, pas pour l'instant. Moi baby, moi si envie. Moi si envie. Moi aimais-toi longtemps. Toi Pampan? Ouais, nous peut-être Pampan. Combien? $15. 15 $ pour moi et le copain. Non, chaque vous $15. Moi aimais-toi longtemps aimé. Moi si envie. 15 $, trop beaucoup. Des millions, hein, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Bon anniversaire. Ouais, merci, tu sais que là, je me couche sur ma pause repas pour ça. Ouais, bah c'est beau, les tipeurs sont les gens qui écoutent sont contents. 50 ans, Sam? Connard de merde. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était l'anniversaire de Sam récemment. Sam qui a entre 27 et 41 ans, on sait plus exactement. Et j'ai fait un message en disant que t'avais 50 ans, il fallait te le souhaiter, etc. Et les gens m'ont cru. Et personne n'a mis les fait pas, quoi. Personne n'a dit non, tu le vieillis, non, ça paraissait normal. 50 ans, toujours en vie, incroyable. Donc, voilà. Un troll de plus à mon actif. Ouais. Bon. J'étais à Sid King hier, c'était chouette, c'était vachement bien. Ah, tu y étais? Ouais, bien j'y étais, c'était cool, super concert, très agréable. Ah ouais. Et il y avait pas mal de nouvelles têtes, on va dire, de jeunes et de jeunes. Et j'en ai rencontré quelques-uns qui sont venus me voir en me disant que Tits, qu'ils écoutaient Tits depuis longtemps, qu'ils avaient découvert le stoner et le doom via Tits et qu'ils étaient fans de Pentagram, d'Acid King, etc. grâce à nous. Donc je te relais le message parce qu'ils voulaient te le dire également. Donc voilà. Alors il disait en général que j'avais été plus important que toi, évidemment. Hein, faut pas... Non mais voilà, je les embrasse. Je pense à Lilian, je pense aux deux mecs avec leur t-shirt volume 4 de Normands qui étaient venus faire un Blitzkrieg concert. Donc on vous embrasse fort. C'est cool de savoir qu'on a perverti la jeunesse. En tout cas une certaine partie. Et la plupart d'ailleurs m'ont dit clairement avoir raté leurs études suite à ça. Hein. Donc on est sur une catastrophe. Le Glazart, c'est toujours aussi mal famé ou? Alors. C'est arrangé. Sois honnête. Non, mais le Glazart, c'est un écrin c'est un diamant brut au milieu de la fange. Et en effet, le tour, bon. Bon, d'accord. Voilà. C'est pas arrangé, quoi. Il y avait pas mal de bus et des gens qui montaient dedans et on parle de SDF. Hein. En fait, il y a les Restos du Cœur juste à côté, donc le ramassage de SDF. Donc forcément, ça met une ambiance. Voilà. Mais bon, moi, ça me rappelle le boulot, en soi. C'est pas non plus. Et puisque les gens ont découvert plein de groupes de stoner et de doom grâce à nous, nous allons pas du tout parler de ça aujourd'hui. Putain, je suis fatigué. Ben, je vois ça. Enfin, on va pas parler de ça. Mine de rien, il y a quand même Alex Nouveauport qui est rattaché à cette scène. Mais bon, on va voir tout ça. L'Alex Héliport, quoi. Alex Héliport. Nous allons parler d'un album. Est-ce qu'il est culte? Oui. Oui. Est-ce qu'il est reconnu à ses justes valeurs? On va voir. On va voir. Un album que voilà. Il a marqué son temps et il a été il a influencé beaucoup de monde, on va dire. Cet album, mon album, le 5e Reich, c'est l'album de Nail Bomb qui se nomme Point Blank, ce qui veut dire droit dans ta face, ce qui veut dire à bout portant. Et c'est une proposition qui a été faite par je ne sais pas qui, parce que j'ai passé 3 heures dessus et j'ai pas retrouvé la personne qui m'a envoyé ce message. Par contre, ça m'a permis de voir plein de trucs que je n'avais pas vus, notamment notre ami Thibaut, tu sais, du Winter Rising. Oui. En fait, il m'a fait genre 1 milliard de propositions que j'avais jamais vues.
Donc voilà, donc je te propose qu'on lui fasse un mini tits ultra express. Oui, voilà. On va, non mais regarde, il voulait Glassjaw, Everything You Ever Wanted to Know About Silence, on connaît pas, donc c'est de la merde. Il voulait Converge Jendo, il l'a eu. Il voulait Weird Romance de Botch. Ouais, bah là on peut. Non, on fera pas, mais Botch c'est chaotique, c'est la bagarre, c'est vachement bien, c'est culte. Mais je préfère Cold Chamber. Voilà. Oh mon dieu. Je plaisante. Et il voulait Indécision, Release to Cure, qu'on connaît pas non plus, donc c'est de la merde. Comme tout ce qu'on connaît pas. Pourquoi tu dis on connaît pas? Toi, tu connais pas. Mais tu connais Indécision? Non. Non, voilà. Bon. Donc ce mini-tease que nous allons faire, écoute, la personne qui nous l'a envoyé, si tu es encore dans le coin, merci à toi. Gros bisous sur ton pipou, sauf évidemment si tu es Trent Reznor ou Darmanin, dans ces cas-là, tu vas te faire cuire le cul. 1994, quelle belle année. C'était pas le tournant, on était 6 ans avant. C'est le tournant, ce premier album d'Oasis. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est le tournant d'Oasis, exactement. Mais c'est pas le tournant avec un T majuscule, avec un virage majuscule. Quand même pas. Alors, c'est un album. Est-ce qu'on remet ça un petit peu dans le contexte? Oui, on peut remettre ça dans le contexte. Oui, bah oui. Surtout qu'à l'époque, c'est quelque chose que j'avais écouté en boucle. On doit cette musique à la rencontre de 2 personnes. Le DJ allemand Mousti et Errol Renars, un parolier, qui a fait venir Tom Jones. Non, c'est pas ça? Mousti, putain. Non, c'est pas Sex Bomb? C'est bon, on l'a ta vanne. Continue. Bon, Nail Bomb, c'est quand même la rencontre de 2 personnes, ça n'empêche. Mais des personnes qui s'appellent pas Mousti, quoi qu'il y en a un des deux qui pourrait. Il s'agit de Max Cadavrera, de Sepultura, notamment à l'époque Sepultura, point. Et de Cadavrera, ouais, bah oui, je le tire bien maintenant, j'arrive à le dire de façon fil. Et donc, Alex Newport, qui est américain d'Angleterre, puisqu'il vient de Newcastle, et qui donc c'est une rencontre qui s'est faite en tournée au départ. Oui, bah dis d'où il vient, Alex, quand même. Oui, alors il a un groupe culte, peut-être que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Fudge Tunnel. Alors que je citais absolument dans tous les groupes que j'ai fait. Ouais. C'est une influence majeure pour moi. Ouais, bah alors Fudge Tunnel, ils ont notamment un album, donc 8 in Minor. Ils ont pas notamment un album, ils ont beaucoup d'albums, mais celui-ci, oui. Oui, voilà. Je crois qu'il est leur premier album, si je dis pas de bêtises. Tu dis la merde, Non, c'est leur premier album, donc 8 Songs in E minor. Non, le premier, c'est pas du tout le premier album. Le premier album, c'est 8 Songs in E minor. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Je parle de ça. Qui est de 91 et qui est un album culte, qui est un monument du stoner, du sludge, pardon. Pas du tout, absolument pas du sludge doom très hardcore. Hardcore. De hardcore mélo. Très entre en fait, c'est Newcastle encapsulé en fait. Je crois littéralement ils ont mis un micro dans la rue et puis ils ont enregistré la souffrance de la ville, quoi. C'est ça. Son de guitare ultra massif, ultra nerveux. Les rythmiques sont porcasses. C'est magnifique, Fudge Tunnel. Ouais, c'est un grand album et un grand groupe. Groupe qui a eu son petit succès, mais quand même plutôt d'estime. Enfin, c'est pas un groupe qui est resté, qui a influencé pas mal de choses, mais qui est pas resté comme un des plus grands groupes de l'époque. Mais ils ont donc pu, en 93, si je dis pas de bêtises, faire la première partie de Sepultura en Angleterre. Et la connexion s'est faite entre Alex Newport et Max Cadavrera. Selon l'histoire officielle, elle s'est faite, ils sont devenus très amis, on avait plein de goûts en commun et on a fait de la musique ensemble. La vraie histoire, elle est un petit peu plus simple que ça. Gloria Butler, n'importe quoi. Gloria Cadavrera, la femme de Max, a eu une fille qui s'est maquée avec Alex Newport pendant de nombreuses années, ils ont eu des enfants ensemble, et donc c'est devenu le beauf. C'est devenu le beau-fils. Donc il venait dîner le dimanche midi à la maison, manger le poulet frites de maman, et c'est comme ça qu'ils se sont dit, faisons de la musique ensemble. Voilà. Après, c'était sur le même principe que Fudge Tunnel quand ils ont monté Nail Bomb. C'était un truc, c'était censé être un one shot. Nail Bomb, Fudge Tunnel, il a fait 3 albums, mais ils ont arrêté quand ils ont dit qu'ils avaient fait le tour, quoi. Ils ont arrêté assez vite. En fait, d'où aussi l'album de Nail Bomb qui devait sortir, qui a le live We Are Proud to Commit Commercial Suicide. C'est que c'était la démarche, c'est quand même de Newport est quand même assez voilà, on va dire, il y en a qui disent intègre, il y en a qui vont dire assez extrême, quoi. Tu vois, c'est un groupe qui a toujours prôné le fait ils le vendent comme ça, de dire que commercialement ils ont tout fait pour que ça marche pas, que c'est vraiment un truc de franc-tireur.
Alors oui, mais faut savoir qu'à l'époque, Fudge Tunnel c'était pas disque d'or non plus, donc en matière de franc-tireur, je pense que la musique de Fudge Tunnel c'est déjà quelque chose. Donc je pense qu'en effet Alex Newport c'est un type extrême dans ses démarches. Donc la musique de Nail Bomb va dans ce sens-là également. Ceci étant dit, c'est signé chez Roadrunner. T'as une pochette qui est hyper impactante. Enfin, on va parler de tout ça. Donc ça avait quand même dans l'idée de beaucoup plus marcher. C'est moins suicide commercial que Fudge Tunnel. Faut pas. Ils ont fait Alive au Dynamo, quoi. Ouais. Ah, ouais. Et puis bon, si on rentre dans cet album, le line-up derrière est zinzin. C'est-à-dire que donc c'est un duo, c'est deux personnes qui composent et c'est leur délire à eux. Un délire donc qui va mélanger les influences industrielles d'Alex Newport. Donc on va retrouver et très 10-bit punk, hein. Ouais. 10-bit hardcore parce que les morceaux de Doom c'est lui qui les a ramenés. Bah complètement. Et on va retrouver du riffing à la Max Cavalera. Et on va retrouver du riffing à Max Cavalera, mais moi je trouve qu'il y a du riffing aussi teinté vraiment d'hardcore de l'époque, quoi. Enfin, Extreme Noise Terror, Doom, mélangé à ce côté, c'est un vrai mélange, quoi. Ah, Doom c'est une vraie grosse influence puisqu'il y a même une reprise. Ah oui, oui. Le groupe a même fait une reprise, alors un peu improbable parce que je te dise pas de bêtises. C'est voilà, Exploitation, le morceau Exploitation. Donc c'est une reprise où Max Cavalera s'est tellement schisté la gueule qu'en fait il est incapable de chanter les paroles. Donc il chante n'importe quoi. Et enfin vraiment ça n'a aucun sens, c'est vraiment du jabby jabba quoi. Et d'ailleurs quand les mecs de Doom ont entendu la reprise, ils ont dit putain pourquoi t'as pas pris les bonnes paroles. Et il a dit non mais c'est ça qui est punk, punk c'est faire n'importe quoi. Ouais t'es mignon. Donc et d'ailleurs cette chanson Exploitation commence par des mots du concierge du studio qui est un Écossais qui dit que la musique sonne comme un chiotte et que personne ne voudra jamais écouter ça. Donc moi je vois bien un concierge écossais, ça me rappelle les Simpsons, hein, je peux pas faire autrement forcément. Donc voilà, c'est un disque qui est pas mal puéril, bourrin, un peu gratos dans tous les sens, ce qui est plutôt réjouissant, c'est-à-dire très rentre dedans, c'est du riff vraiment qui te pète le crâne, ouais, c'est vraiment enfin, c'est très rentre dedans quoi. Enfin, on va pas dire que c'est très subtil dans non. mais moi j'adore ce disque. Tu peux y voir aussi des couleurs à la Fear Factory, d'ailleurs Dino Caceres a joué dessus. Beaucoup, c'est très martial quoi. Enfin, c'est très martial. D'ailleurs, moi je trouve que il a été le son de l'album, franchement, il a pas pris une ride. Hein, c'est vraiment vu que c'est très très sec et tout, mais les versions live des morceaux, je les trouve encore plus bourrines et puissantes quoi. Que sur l'album où sur l'album tu entends vraiment le côté indus que tu entends pas forcément dans le live de Dynamo. Ouais. Ouais, l'album, il a un son qui le date dans les années 90, ça c'est sûr, parce que c'est le son de Fear Facto, de Prong, etc. de cette époque. Ceci étant dit, il est extrêmement valable encore aujourd'hui. S'il vous plaît, ne nous remixez pas ça, quoi. Arrêtez de toucher à rien. Parce que cette ce son, tout ça marque vraiment le truc. Enfin, faut pas changer, faut pas toucher, faut arrêter de toucher. De toute façon là, moi je suis colère là. Ils ont réenregistré Icon de Paradise Lost. Ils ont remixé Ion Fire. Ils me fatiguent. Arrêtez tout quoi. Et puis les Cavalera là, ils ont fait Bestial Devastation et je sais plus quoi là, les deux premières démos. Alors évidemment, ils sonnent là où avant ça sonnait comme du caca. Maintenant ça sonne très bien. Mais laissez les choses là où c'est. Enfin putain, faites des nouveaux. On va rajouter que sur cet album. Alors c'est marqué en guitariste de session. Alors je sais pas dans quelle mesure il a beaucoup joué sur cet album, s'il a tout enregistré ou pas. Je pense pas. Non, juste des bouts. Non mais il y a Andreas Kisser aussi, tu vois, qui est dessus. Et Igor Cavalera. En gros, t'as les mecs de Sepultura et t'as Dino Cazares. Igor c'est sûr, mais Andreas, je sais pas peut-être pour les solos parce qu'il il faisait pas de solo notre ami Newport, donc bon. Oui, je pense qu'il a fait des overdubs, qu'il a passé une tête en studio, mais c'est quand même plutôt les deux beaufs qu'on. Mais t'as la participation de les mecs de Dead Kennedys, de Evan Hetfield de Biohazard que tu vois d'ailleurs dans la vie Dynamo, qui joue sur ce morceau que j'adore, c'est un de mes morceaux préférés de l'album d'ailleurs. Je sais plus son nom, je le retrouverai. Attends. Très bien. Je le retrouverai. Se fait chier. C'est Sick Life, il me semble. Voilà. Très bien. Donc, oui, non, mais moi, je trouve que l'album, il n'y a rien à jeter dessus. Hein. Rien que ça rentre direct, Wasting Away, ça te rentre direct dans la gueule. Après, t'as Val Thomas No Q. Il y a des morceaux qui sont vraiment très, très, presque 10 bits, hardcore, punk, et d'autres qui sont, en effet, beaucoup plus élastiques, avec l'influence vraiment... pas électro, mais comment tu dis EBM et Indus quoi. Indus. Mais bon, ça passe quoi. Moi je trouve cet album absolument. Il est à part en fait. C'est un peu un ovni quoi.
Ouais, c'est à la fois et quand même, c'est dans l'air du temps parce que tu vois, j'ai cité Prong et Fear Factor, il y avait cet indus un peu bourrin qui arrivait, même Typo dans un sens mélangeait ce côté hardcore et ce côté doom, etc. Enfin, même si là évidemment il y a pas de trace de gothique, c'est beaucoup plus punk. Voilà. Et en même temps, il a son identité, celle de mecs en colère, dont un très jeune et un petit peu, enfin de la génération d'après. Qui balancent leur truc. Il y a tous ces extraits de films qui est devenu un peu la norme par la suite, que ce soit dans le punk hardcore, surtout dans le hardcore, même maintenant dans le métal. Oui, mais il y a même des samples de Celtic Frost. Oui, il y a un sample de Celtic Frost, exactement. Le Jaline. En fait, tu vois un mix un peu de tout ce qui, voilà. De tout ce qui se faisait, c'est peut-être pas les premiers, mais ils ont un peu tout encapsulé. On va dire qu'ils ont été, voilà. Et puis aussi ces expérimentations un peu nawak qui marchent bien, comme défoncer une machine à laver à coups de batte de baseball dans le jardin, tu sais, et s'enregistrer. Ou alors enregistrer les crissements de pneus d'une Camaro lancée à 80 miles à l'heure. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Et donc voilà, ce genre de délire. Mais le son de gratte de Newport, c'est vraiment son gratte de Fudge Tunnel. Ça riffle la mort et ça écrase, quoi. Moi, je surkiffe. Et puis c'est Fudge Tunnel, alors c'est pas le seul groupe et la racine de ça c'est évidemment Black Sabbath. D'ailleurs Fudge Tunnel, non mais Fudge Tunnel disait littéralement que leurs morceaux c'était des morceaux de Black Sabbath joués à l'envers. Ouais. Donc voilà, c'est ce côté, c'est en fait la puissance du riff, elle est dans les silences, elle est dans entre deux riffs le temps exact pour te péter la nuque, quoi. Et tu retrouves quand même ça un peu dans Nail Bomb, en plus avec des plus up tempo, quoi. Et avec ce mélange de riffing à la Sepultura qui était vraiment le groupe de ce moment. Enfin 94 c'est Sepultura, c'est Chaos AD, tu vois, ils sont à bloc. Chaos AD qui a des petites réminiscences indus d'ailleurs aussi sur l'album. Et c'est un album à part, un album qui que moi j'écoute pas autant que je devrais. Je l'adore à chaque fois que je l'écoute, mais Cockroaches, il y a des morceaux comme ça qui sont ouf. Qui est peut-être un poil long, qui mériterait d'être plus impactant que faire il fait 1 heure, tu vois. Mais c'est un putain d'album. Ah oui, c'est un putain d'album, c'est un album cultissime. Et faut dire que je pense que alors tout le monde parle souvent de Cavalera pour ça, mais pour moi c'est le bébé de Newport surtout. Hein. Je pense que c'est lui qui a vraiment le plus bossé dessus. On entend vraiment ses riffs, son riffage et tout. C'est lui qui produit, c'est lui qui mixe l'album. En plus, donc tu vois, c'est vraiment lui qui a. Donc pour moi, oui, qui disent c'est Cavalera et tout. Mais Cavalera, pour moi, il pose le chant. Voilà, je suis pas sûr que les idées c'était lui qui les avait emmenées, quoi. C'est quand même leur album à tous les deux. On va pas. Dieu sait que j'aimerais enlever un maximum de mérite à Cavalera avec plaisir, mais c'est quand même, ça serait exagéré. Ça va être surtout le truc qu'il a fait le mieux, hein, de toute façon. Ouais, avec Chaos AD, je pense, parce qu'il a pas fait grand chose de bien. Non, les premiers Sepultura. Bon. Et il y a une troisième personne qu'on peut créditer sur cet album pour son côté culte, c'est Monte Croner, donc le boss de Roadrunner, puisque c'est lui qui a eu l'idée de la pochette. En fait, les musiciens avaient pas d'idée de pochette, ils savaient pas trop quoi mettre. Ils ont demandé à Monte Croner qu'est-ce que tu pourrais faire, en leur disant nous il y a un truc qui nous a fait kiffer, c'est le côté choquant de la pochette de Rise Against the Machine avec le moine qui s'immole. En gros, un chinois qui brûle, un chinois qui cuit, c'était leur truc. Donc ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir nous aussi un chinois qui cuit? Et donc Monte Croner leur a fait plusieurs propositions de pochettes, dont celle-ci, donc où on voit une femme qui était très, quand tu trouvais ça dans les bacs, c'était c'est impactant. C'est impactant, surtout avec le petit point blank dessus. Donc c'est une commandante, je sais plus, le général ou le lieutenant Khmer rouge. Khmer, pardon, pas rouge, Khmer bleu, Khmer vert, je sais plus lesquels, qui se fait braquer par un soldat américain. Il me semble absolument pas, mais bon, je crois pas, hein. Moi, je crois que c'est juste une civile, elle. Je crois. Moi, il me semble que c'est une civile vietnamienne, hein, et toi, tu parles des Khmer, ça n'a rien à voir. D'accord, alors bon, enfin, une femme vietnamienne, pas de souci. Je pensais que c'était une militaire, mais à la limite. Non, pas du tout. Moi, je crois que c'est une femme vietnamienne, c'est une civile vietnamienne avec. C'est ça. Et en tout cas, mise en joue, c'est ça, mise en joue par
par un soldat américain. Ce que moi je trouve absolument fascinant dans cette photo, c'est le mouvement de la peau du visage, en fait, la peau qui se ride, appuyée, parce qu'il appuie, voilà, avec le canon. Et je trouve cette photo, qui est une photo de photographe qui avait sorti dans la presse à l'époque, enfin tu vois, qui est pas évidemment fait pour la musique, est hyper impactante. Tout aussi impactante, c'est le Rage Against the Machine. À la limite, je trouve que le pari est gagné. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que le groupe enfin, un peu dommage. Miskin, tant mieux si elle est encore en vie, mais le groupe a pas mal communiqué sur le fait que, heureusement, elle est encore en vie. Alors que, en soi, je veux dire, elle serait morte, ça serait encore plus impactant. Ceci étant dit, je suis ravi pour elle qu'elle ait survécu, hein, la pauvre. Qu'elle puisse quand même nous faire un boboon. Et, Bah écoute, voilà, puis elle a amené Lee en France après et tout. Non bon, ouais, bah oui, elle est sûrement habité à Évry-Courcouronne pendant 20 ans. Elle aurait mieux fait de mourir là-bas, je te le dis. Mais bon, voilà cette pochette qui est un élément clé et culte de cet album culte aussi. Album donc qui n'a été défendu que par un seul concert à l'époque, donc ce fameux live au Dynamo 95. Que vous pouvez retrouver sur YouTube, des passages HD, c'est un live absolument génial. Il est fou et ça permet de rappeler à quel point le Dynamo Open Air à Eindhoven fin 90 a tout fait. Il y avait toutes les folies, c'était là-bas en fait les trucs incroyables, c'est au Dynamo. Il y a eu une dizaine d'années de dinguerie. Et donc c'était le seul concert à l'époque, parce que depuis il y a eu une tournée américaine de Soulfly qui jouait en intégralité de Nail Bomb. Alors attends, elle est passée cette tournée ou elle va avoir lieu? Non, elle a eu lieu. Elle a eu lieu en 2017, si je dis pas de bêtises. Non, elle a eu lieu. Nous, on n'a jamais eu en Europe. C'est d'ailleurs avis au festival, quitte à faire venir Soulfly, faites-les jouer Nail Bomb. Et ça serait bien, parce qu'Alex Newport ne participe pas à cette tournée. Il avait donné sa bénédiction, mais lui, je crois pas. Il a dit qu'il était pas dispo. Tu sais, je suis pas dispo, c'est pas mon planning. Ouais. Pas, oui, c'est ça. Et bon, ça l'arrangeait pas. Mais du coup, ça serait bien qu'on ait un truc. Moi, j'adorerais. Tu vois, le Hellfest qui a plein d'argent, qui sait pas quoi en foutre. Plutôt que nous programmer des groupes à 22. C'est pas que ce soit une question d'argent là, parce que s'ils refait Nail Bomb sans Alex Newport, c'est pas Nail Bomb. Donc, ouais, mais ça serait cool. Peut-être que Newport, pour un concert événement en Europe, il pourrait venir. Ça serait cool. Ça tente. Je sais pas. Faut voir. Je sais pas s'il est dans cette démarche-là, Newport. Hein. Il est vraiment quelqu'un de à part. Bah, tu sens le mec qui a une trottinette électrique et qui crafte sa propre bière. Tu vois, c'est vraiment. Je sens qu'il a des délires. Enfin bref. Est-ce que tu sais comment Max la Menace a justifié la tournée de 2017? D'après toi, est-ce qu'il a dit le pognon? Ouais, c'était le pognon. Attends, j'ai dit. Est-ce qu'il a dit mon album Archangel de Soulfly c'est bien de la merde, alors je vais jouer autre chose? Est-ce qu'il a dit les gens veulent écouter des vieux trucs? Il y a eu des tournées Roots avec Cavalera Conspiracy. Pourquoi je ferais pas de Nail Bomb avec Soulfly? D'après toi? Et je crois que il y a son fils à Cavalera. C'est le fils de Igor Zion ou c'est le fils de Cavalera? Non, c'est le fils de Cavalera. C'est lui qui joue à la batterie. Bah oui, tant qu'à faire. En famille. Voilà tout ce qu'on a à dire sur cet album qui nous change des daubes qu'on fait régulièrement en mini. Ah bah là oui. Non là t'as 13 titres c'est de la pure, c'est de la balle. Franchement c'est vraiment mortel. Hein. Est-ce que c'est pas le meilleur album qu'on a eu en mini titres? Je ne sais pas, je me souviens plus de je me souviens plus non plus, mais c'est pas loin d'être. Mais Nail Bomb il est cool cet album. Enfin franchement, après voilà, faut le remettre dans le contexte. Avec le son et tout de l'époque, moi je trouve incisif, il est ultra percutant. Le fait qu'ils aient fait un seul album aussi joue vachement, je trouve. Oui, bien sûr, le côté comète. Voilà. C'était à l'époque, il y avait eu aussi Scott Ian qui avait fait Fuck Off and Die, SOA2, Stormtrooper of Death. Mais cette année, j'ai l'impression qu'on va entendre, oui, bien sûr, mais on va entendre beaucoup parler de Cavalera entre ces l'album machin truc. Il participe aussi à, je crois que c'est lui qui produit le documentaire sur Snot qui va sortir. Il y a un documentaire sur Snot? Ouais, qui est en préparation, ouais. Sleep Snot. Donc voilà, mais bon, Nail Bomb, il est culte pour plein de raisons différentes, mais surtout c'est pas pour les mauvaises raisons, c'est que franchement, cet album, je trouve qu'il a vraiment une personnalité à part, quoi. Ouais. Oui, il a sa personnalité. Enfin, il a la personnalité de deux personnes en fait, qui du coup lui donnent sa personnalité. Et ouais, il sonne à la fois il est ancré dans son époque, à la fois il sonne comme rien d'autre. Donc c'est ça, c'est le secret d'une réussite. Hein. Voilà, c'est le secret d'un succès. Hall of Fame, mon gars. Oui. Un bon album. Donc voilà, faut écouter Nail Bomb. Hein. Et d'ailleurs, on va vous en mettre un extrait. Nail Bomb, you're my Nail Bomb.
You can give it to me when I need to come alone. Tu serais pas en hypoglycémie, toi? Faut que je mange un truc salé et gras. J'ai besoin. Ouais, parce que j'ai commencé un régime. Non. Oh mon Dieu. Non, je déconne. Très bien. Donc voilà, quoi. Écoutez, mais bon. Et n'écoutez pas, surtout pas le dernier Fear Factory, apparemment. Ah ouais? Je ne sais pas, j'ai pas écouté, mais on m'a dit que c'était catastrophique. Je vais... Mais en plus, c'est plus Burton Sibel Non, au c'est chant. plus, Puis Dino Cazares, il arrive encore à jouer avec ses gros doigts boudinés, là. il fait que des barrettes, c'est... Ouais. T'imagines un disque avec Popa Choubi et Dino Cazares? Il a perdu Popa Choubi. Il a perdu la bataille. Il a bien maigri, la vieillesse. Hein. Ah ouais? Il est pas mort, Papa Choubi? Oui, il a maigri, c'est Non, pareil. il est pas mort, il a joué récemment. S'il a maigri, il est mort à mes yeux. C'est pareil. Très bien. Et ben alors, faut trouver un autre gros. Appel au gros. Appel au gros, fait un disque. Un disque All-Star, on veut des obèses de chez obèses. Hein. Bon, on fait des bisous? Ouais, je vais essayer d'aller vous faire un truc quand même. Bah fais donc ça. On fait des bisous aux jeunes et aux vieux qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui nous proposent des mini-tits. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas à rejoindre cette fabuleuse communauté de gens qui, grâce à des petits dons, font de cette petite chaîne des grandes choses. Je sais pas comment finir cette phrase. On finira plus tard. En tout cas, nous, on se marre bien. Renvoyez-nous une nouvelle salve, d'albums à faire. On est chaud. Et le petit Lilian que j'ai rencontré voulait qu'on fasse un titre sur Iron Fire. On dirait, j'adorerais et tout. Et qu'est-ce qui nous en empêche? J'ai envie de te dire, on fait. Ce qui nous en empêche, c'est qu'on a plein de titres qu'on a prévus avant, mais c'est... Donc, Canada. D'abord, le prochain à sortir, c'est d'abord un mini-tits qui va être violent. Un mini-tits en direct du Motocultor, demandé par un ami du show. Bon. Voilà, ça va falloir le faire, ce sera fait. Et une fois que ce sera derrière nous à jamais, et ça sera tant mieux, Canada, Iron Fire. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, on se revoit au Motoc. Hein. Ouais, n'hésitez pas à venir nous faire un bisou pour ceux qui seront au Motoc. Et puis comme on dit dans le Périgord, je sais pas ce qu'on dit dans le Périgord. Donc voilà, comme on dit, adieu. Sex bombs. Bisous tout le monde. Bisous, trop beaucoup. Tu veux Baisette, premier choix? Alors il y en a pas qui veulent Baisette, premier choix? Ben, j'ai une envie de fourrer, il y a même pas une branleuse dans le coin. Moi, on veut sucette. Sucette, Baisette, fume cigarette, parle-nous, elle donnait quoi tu veux. Longtemps. Tout quoi nous on veut. Génial. Combien ça coûte, chef? $15 chacun. Pas plus $10. Pas $15. Beaucoup. $5 chacun. Trop peu. Elle très bien faire boum longtemps. $10. $5. Non. $10. Ben, nous, on t'échange des fusils vietnamiens. Tout neuf, première main, simplement jeté par terre. Ok, $5. Donne à moi. Ok. Allez, viens que je te montre. Không chịu đâu. Sao không chịu? Nó bự quá. Chịu đi có gì đâu mà. Thấy ghê. Qu'est-ce qui ne va pas, chef? Elle dit pas boum avec toi. Oh, mais on se fout de moi, là. Elle dit que frère noir, trop beaucoup. Et ça veut dire quoi, ça? Je crois que ce qu'il veut dire, c'est que vous, les blacks, vous avez un trop gros mastard. Trop beaucoup. Allez, con. Cette petite bridée, je suis tranquille, elle vous engloutit une bite d'amarrage comme un rien. Elle dit trop beaucoup. Mais, excusez-moi, madame. Ce que je propose là, jolie sœur jaune, c'est un magnifique spécimen d'authentique serpent noir d'Alabama. Mais ça n'a rien de trop beaucoup.
ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure!